Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va parler un petit peu des pathologies musculo-squelettiques et surtout des notions qui vont permettre de comprendre la plupart des vidéos que je vais faire dans le futur, avec des notions que la plupart des kinésithérapeutes utilisent dans leurs réflexions notamment. Donc dans le domaine articulaire, avant toute chose, il faut quand même bien savoir qu'une douleur n'est pas forcément inéluctable et n'est pas tout le temps liée à une lésion tissulaire. Ok, donc ça c'est important à dire et à répéter. Lorsqu'on a mal au dos, ça ne veut pas forcément dire qu'on a quelque chose de cassé ou qu'on sera invalide jusqu'au restant de ses jours. Et l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que par exemple à partir de 30 ans, il y a déjà environ 50% de la population sur les imageries sur lesquelles on peut voir des détériorations discales. Et c'est pas pour autant qu'il y a 50% de la population de 30 ans qui ont mal au dos. Donc l'inverse est aussi vrai. Et donc voilà, j'avais quand même envie d'introduire les pathologies musculo-squelettiques avec ces connaissances-là, afin que vous ayez quand même une vision juste de la chose. Donc qu'est-ce qu'une pathologie brièvement? Donc on a tous des organes, par exemple le foie, le cœur ou voilà, les organes internes, le cerveau aussi, pour les plus connus. Et donc ces organes ils agissent en équipe. Et souvent si un organe faillit, le système faillit parce que ces organes voilà, comptent les uns sur les autres pour que nous puissions vivre. Ok. Donc, par exemple, si le cœur faillit, on n'a plus d'oxygène qui parvienne au tissu et on meurt. Donc là, c'est une pathologie fatale ici. Dans le domaine musculo-squelettique, le but est d'accomplir principalement le mouvement, ok, même si on peut accomplir d'autres choses. Et donc, si un tissu ne peut plus accomplir sa tâche, c'est là où des pathologies peuvent apparaître. Par exemple, un exemple concret dans le genou, si un ménisque ou le ligament croisé est lésé, on aura plus de chances d'avoir de l'arthrose précoce ou des douleurs au niveau du genou. Donc voilà. Après voilà, c'est pas pour autant qu'on aura tout le temps mal au genou si on a une lésion, comme je l'ai dit auparavant, mais ça peut être la cause ou le début d'une dégénérescence par exemple. Ok. Donc il faut savoir aussi que la médecine n'est pas une science exacte, que chaque personne est différente et donc que tous mes propos peuvent être nuancés, ok, et que tout n'est pas dans le marbre, tout n'est pas écrit dans le marbre, ok. Il y a des cas particuliers, évidemment. Ça va? Donc première notion, l'overload en anglais, donc les pathologies de surcharge. Souvent, ces pathologies apparaissent chez des sportifs qui ont qui font des sports par exemple d'appui violent, voilà, mais aussi chez des travailleurs manuels ou qui font des tâches répétées. Donc chaque tissu a une capacité de régénération ou de résistance ou de résilience qui permet sa fonction en fait. Mais lorsqu'on dépasse cette capacité-là, c'est là qu'on peut causer une pathologie ou de la douleur. Okay, donc souvent c'est de manière répétée, après un processus répété. Okay, donc par exemple, dans des sports comme le tennis ou le handball, où il y a des rotations internes qui sont répétées comme ceci, à la longue ça peut causer parfois des douleurs, ok, aussi des instabilités quand on perd, par exemple quand on arrête le sport et qu'on perd la masse musculaire. Voilà. Ou alors dans les sports d'appui comme le squash, par exemple le football, ou certains qui en pratiquent beaucoup depuis leur enfance par exemple, peuvent avoir de l'arthrose précoce.
concernant les travailleurs manuels par exemple, les coiffeurs ou les serveurs, les coiffeurs qui coupent souvent avec l'épaule levée, les serveurs qui servent comme ceci, peuvent avoir des douleurs aux cervicales, aux épaules, parfois aussi au bas du dos même. Les femmes de ménage qui sont souvent penchées en avant peuvent avoir des surtensions au niveau du bas du dos et des douleurs. Donc voilà, ce genre de métier qui peut entraîner des douleurs. Donc la surcharge ici. Ensuite, il y a ce qu'on peut appeler, ou ce que j'appelle moi en tout cas, l'underload. Donc en anglais, sous-charge, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en gros, c'est la pathologie de désentraînement. Souvent, c'est lié à un mode de vie trop sédentaire, par exemple des employés de bureau qui sont comme moi assises la plupart du temps, ou les personnes âgées qui sont un peu affalées comme ça, qui peuvent être affalées un peu comme ça dans leur canapé en regardant la télé, voilà. Donc le point commun de ces personnes, c'est qu'ils délaissent un petit peu trop l'activité physique. Pour une personne qui travaille 8 heures, 10 heures dans un bureau, qui marche très peu par exemple, ou qui n'a pas le temps de faire suffisamment de sport dans la semaine, ça peut causer en tout cas des douleurs, pas forcément, mais ça peut causer des douleurs liées à ce manque d'exercice, où les articulations sont souvent désadaptées, désentraînées. Donc, ensuite, il y a tout ce qui est disload, donc moi ce que j'appelle disload, ou ce qu'on peut appeler technicopathie, donc ce qui est lié aux problèmes de technique ou de faux mouvements. Donc le corps est fait pour faire de manière physiologique la plupart des mouvements, donc il n'y a pas vraiment de faux mouvements entre guillemets, mais si c'est associé à quelque chose de répété, donc souvent de la surcharge, donc les pathologies de surcharge, et là il peut y avoir des problèmes qui peuvent apparaître. Donc par exemple, imaginons chez un coureur qui a une mauvaise technique de course, à force de répéter ses courses, il va avoir des problèmes ou des douleurs au niveau des genoux. Il peut avoir le syndrome de l'essuie-glace par exemple sur le côté du genou, à force de fléchir ce genou de manière répétée et non appropriée. Même chose par exemple chez chez les personnes qui font le ménage, si par exemple elles se baissent et qu'elles rebondissent un peu comme ça sans maîtriser le mouvement, au bout d'un moment, c'est sûr que ça va mettre fortement en tension le dos, le bas du dos, et on peut s'attendre à de la douleur. Ok. Ensuite, tout ce qui est de l'ordre du traumatique. Ok. Donc un traumatisme, c'est de courte durée et souvent avec une force assez importante, donc de haute énergie. Et le tissu en question n'a pas l'adaptation suffisante pour résister, pour se protéger des dommages qu'elle subit, et donc s'abîme de manière, dans un temps assez court. Okay. Donc par exemple une fracture, ça arrive lors d'un traumatisme, une rupture de ligament, au niveau des muscles, une élongation ou une déchirure. Souvent ça arrive quand il y a un mouvement musculaire assez intense. Donc voilà, ou alors plus rarement, mais souvent c'est plus grave, par exemple dans des accidents de voiture, avec des lésions d'organes internes, de nerfs, des lésions cérébrales. Donc voilà, les pathologies traumatiques. Ensuite, tout ce qui est pathologie génétique,
Donc c'est toutes les pathologies qui ont un lien ou des causes génétiques qui ont été attribuées de manière scientifique. Donc pour tout ce qui est articulaire, ça peut être des pathologies auto-immunes. Et voilà, et ça c'est des choses qu'on ne peut pas spécialement contrôler dans ce qu'on peut appeler un management, même si c'est vrai qu'on peut quand même jouer un petit peu dessus pour certaines pathologies. Mais voilà, donc il y aura souvent des médications, mais nous en tant que kiné c'est assez restreint, quoique l'activité physique ou le renforcement peut avoir un certain rôle à jouer chez certaines pathologies. Ok, donc ensuite, les pathologies en lien avec une modification biologique naturelle. Donc c'est tout ce qui est de l'ordre du changement inéluctable de la santé, en fait, du vieillissement, chez la femme par exemple de la ménopause, ou bien à l'adolescence, ou en tout cas la croissance de manière générale. Donc, par exemple, une des pathologies de croissance liées souvent à une pathologie de surcharge, par exemple chez le footballeur, c'est l'Osgood-Schletter, donc pathologie qui cause une douleur au niveau du genou, et donc qui est très souvent liée à la croissance chez les adolescents. Autre chose, par exemple chez les femmes qui ont la ménopause, une perte de densité osseuse qui peuvent amener des fractures, okay, des choses comme ceci. Ensuite, toutes les pathologies qui sont liées au psychosocial. Donc ça c'est quelque chose en kinésithérapie qui est de plus en plus incorporé dans nos traitements. Donc l'aspect psychosocial, c'est tout ce qui est lié au mal-être psychique ou social et qui va mettre en péril la quiétude personnelle. Donc souvent, c'est quand la personne a des problèmes familiaux, financiers ou au travail par exemple. Et ça peut se ressentir dans les articulations, voilà, de manière souvent inconsciente, hein. Donc les expressions en avoir plein le dos, c'est vraiment pas un hasard du tout, hein. C'est quand la charge d'activité, d'ailleurs physique ou bien mentale, se caractérise par une douleur réelle en fait. On a plus tendance à avoir facilement mal à certains endroits, okay, à cause de ce mal-être psychologique, cette pression sociale par exemple. Donc ça, c'est dans les lombalgies non spécifiques, le mal de dos classique entre guillemets, ce genre de choses a souvent lieu. C'est une des causes majeures en fait. En kiné maxillofacial, donc on connaît bien l'expression serrer les dents, qui signifie passer outre un moment difficile. Et c'est vrai qu'il y a, on va dire, une bonne moitié des personnes qui viennent avec ce genre de pathologie là, donc au niveau des pathologies maxillofaciales, qui ont de gros stress ou pas des pathologies, mais des problèmes familiaux par exemple, ou financiers. Donc c'est pas anodin du tout. Ça peut arriver aussi par exemple pour les problèmes cervicaux, le stress, hein, les tensions cervicogéniques ici qui peuvent entraîner des douleurs au niveau frontal. Donc voilà, ce genre de choses. Une vidéo voilà, qui est assez dense, mais on peut quand même y trouver un intérêt, je pense, dans la vie de tous les jours, en faisant un lien avec nos activités principales. Par exemple le travail, les hobbies, donc le sport. Aussi souvent quand on dort et qu'on se réveille en ayant mal, hein, donc dormir c'est quand même une de nos activités principales.
et ben, ces activités principales, voilà, on peut faire, prendre du recul dessus et avec ces notions-là se dire ah bah tiens, peut-être que hier j'ai fait un peu trop le jardinage et que j'ai pas spécialement l'habitude d'en faire d'habitude et que c'est peut-être pour ça que j'ai un peu mal au dos aujourd'hui. Voilà, des choses comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des remarques ou des questions en commentaire et à bientôt.